Monsieur Franck Théophile, c'est un plaisir de vous avoir. Aussi, plaisir partagé, Thierry. Et d'échanger avec vous sur un sujet très important. Exactement. On n'en parle pas très souvent, on se demande. Moi, j'ai eu ce problème, c'est souvent difficultueux de connaître sa taille et tout. Alors, déjà, pourquoi connaître sa taille? Alors, pourquoi connaître sa taille, Thierry? Parce qu'aujourd'hui, à l'ère du temps du prêt-à-porter, Oui. c'est important pour les professionnels comme nous de vous conseiller et qui passent avant tout par un visuel. Oui. Donc le visuel, c'est tout de suite de vous donner la taille pour pouvoir optimiser, pour pouvoir cerner vos besoins. Et je me suis rendu compte au fil du temps qu'à Abidjan, enfin, quand je suis rentré, qu'il y avait un réel problème. Les gens ne connaissaient pas les tailles. Ils achetaient sur de l'à peu près. Et aujourd'hui, je pense qu'il est quand même temps qu'on passe à quelque chose d'un peu plus professionnel. Oui. Donc d'où une formation des vendeurs et tout ça. On en parlera. Ouais. Je pense que c'est important, la formation. C'est important. Il faut la formation dans, dans tous les domaines d'activité. Exactement. Dites-nous, est-ce qu'on peut faire fi de la taille? On a un vêtement, on le porte parce qu'on l'aime bien, parce qu'on aime la couleur et tout. Est-ce qu'on peut faire fi de la taille? Thierry, oui. Moi, je pense qu'on ne peut pas, aujourd'hui, on peut pas, effectivement, on voit un vêtement, mais pour être bien en adéquation, il faut vraiment qu'on connaisse sa taille. Et c'est pas forcément le client, c'est le vendeur. Oui. C'est le vendeur qui va vous projeter. Par exemple, vous, Thierry, vous faites un 54 long, comme vous êtes venu, ok, tout de suite, on vous dit, Thierry, c'est 54 long. Ce n'est pas 52, ce n'est pas 50. Et comme ça, tout de suite, on vous cerne. Et comme ça, on vient au secours de vos besoins. Bien sûr. Ouais. Alors, quelles sont les tailles, les différentes tailles que nous avons? Alors, nous avons 54. On va commencer d'abord par les hommes. Tout à fait. En costume, chez les hommes. On va aller parler. Alors, nous avons une taille universelle européenne, parce que bon, nous sommes régis par l'Europe, donc la France, donc, et donc le prêt-à-porter, masculin, donc a changé les tailles il y a 10 ans. D'accord, chaque 10 ans, on revoit les tailles en fonction des gabarits. Oui. D'accord. Donc au jour d'aujourd'hui, nous, en Côte d'Ivoire, on est fixé sur les tailles françaises et non pas sur les tailles italiennes, pourtant qui font partie de l'Europe. Attention, les tailles françaises. Je fais un 54, je fais un 54. Voilà. C'est très spécifique. C'est très spécifique. Oui. Voilà. Il y a des tailles françaises, des tailles italiennes. Il y a des tailles françaises. Des tailles françaises et des tailles anglo-saxonnes, donc d'où les Américains et les Anglais. Oui. D'accord, mais sachant que les Italiens font partie de l'Europe, eux, ils ont une taille un peu spécifique, qui est un peu différente des tailles françaises. Oui. Voilà. Vous m'amenez à vous poser en même temps plusieurs questions comme ça pour mieux approfondir nos connaissances. Oui. C'est vrai qu'on va continuer à parler des différentes tailles que nous avons. Mais pourquoi cette spécificité de taille italienne, de taille française, de taille anglo-saxonne et tout? Alors, si vous voulez, avant, on était un peu perdu parce qu'avant, si vous voulez, il n'y avait pas l'Europe. D'accord. Et quand il y a eu l'Europe, donc forcément, ils se sont mis d'accord, ils ont dit, bon voilà, nous, il faudrait qu'il y ait une taille universelle. Oui. Et cette taille universelle, elle est pratiquée par tout le monde. Mais seulement les Italiens qui sont des fabricants, eux, ils avaient déjà leur taille. Oui. Donc c'était un peu compliqué. Donc ils se sont rapprochés de la taille universelle, mais ils ont gardé quand même leur taille à eux. Oui. Donc ils sont un peu différents des tailles américaines anglo-saxonnes. Ok. Voilà. Bon, on va rester chez nous. Voilà, restons chez nous, c'est taille universelle française. Taille universelle française. Tout simplement. Ok. Voilà. Donc, pour les hommes, on a dit en costume, ça dépend. En costume, ça commence du 44. Le 44, bon, c'est vrai que c'est rarissime. Oui. Ça commence du 44 au, comment dire, au 58, 60, 62. Oui. Ouais, bon. Bon, en costume, donc on va dire le haut. Oui, alors donc c'est toujours un drop. Un drop dans notre jargon, c'est la différence entre le haut et le bas, donc qui est de 7. Vous en avez toujours 7, donc un drop de 7, donc je fais 54. 54, ça correspond à un pantalon 46. Oui. Vous voyez, c'est un drop de 7. C'est la taille universelle. Voilà. On va faire un cours pratique tout à l'heure. Oui, on va faire un cours. Bon, c'est un peu compliqué, mais... la théorie, mais à la pratique, voilà. Je pense que je me mettrai là et puis vous allez plus expliquer. Exactement. Je serai votre mannequin. Alors, pour les hommes, donc... on commence du 44, donc 44, 46, 48, 50, 52, jusqu'à on va dire, on s'arrête au 62.
Pratiquement pareil pour les chemises. Pratiquement pareil pour les chemises. Donc, Ok. on va partir du small sur des lettres, mais qui peut être une correspondante en chiffres. Donc, du small qui correspond à un 38. OK. Voilà. Mais on va un peu essayer de rester Oui, sur les lettres, oui, et bien sur sûr. là, parce que nous, ici, on dit je fais du L, Ouais, je exactement. fais du XL, je fais du Exact. double XL. Ça correspond à quoi en chiffres? Alors, en chiffres, justement, alors, Abidjan, exactement, comme tu viens de le dire, Thierry, c'est vrai qu'on parle beaucoup de lettres. Oui. Alors qu'en Europe, on va parler beaucoup de chiffres. De chiffres. Pour les chemises, c'est pareil, 36, Oui. 38, OK. et sachant que ça va de... la logique dit que ça va de 2 en 2. Mais bon, on a la demi, on va dire, on a la demi, Ok. la demi-taille, donc OK. qui fait, on va dire, 0,5. OK. Donc on peut faire du 40, 40 et demi, 41, 41 et demi, ainsi de suite. Alors, moi, Thierry, je fais du XL maintenant. Alors, tu as XL, donc c'est du 42. C'est du 42. 42, voilà. OK. Quelqu'un qui fait du L, c'est 41, comme moi. OK. Voilà. Du XL. Du XL, c'est toi. Ah non, du double XL, pardon, donc forcément, c'est 43, voire 44. OK. Voilà. Parce que souvent, on se mélange. Il y en a qui disent, moi, je fais du L. Du L, mais L bon, ou XL. Depuis quelques jours, je fais du XL. Ouais. Pourquoi il y a cette variation? Alors, cette variation, pourquoi? Parce que, si vous voulez, de plus en plus, les créateurs, les marques font des choses très ajustées, très cintrées. Donc, forcément, ce qui peut amener les gens un peu en contradiction. Moi, Thierry, malheureusement, bon, j'ai un peu grossi. Sinon, Ouais, tout comme moi, je sais pas voilà, ce qui se passe. je faisais du 40 et demi. Alors, on va laisser un peu les hommes. On va aller avec les femmes. Exactement. Faut respecter le genre, c'est important. Tout à fait. Alors, chez les dames, chez les femmes, c'est pratiquement Mais aussi la même chose? chez la femme, c'est Oui. exactement la même chose. OK. Exactement la même chose. La correspondance de taille pour la femme commence au 36. 36, Ok. 38, ainsi de suite. Parce que les femmes, il y en a qui ont plus de rondeur, qui sont plus fortes et tout. Exactement. Il faut tenir compte de tout ça. On tient compte de tout ça, mais je vous dis, Thierry, c'est la même chose. Après, c'est selon les marques, selon les designers. Ici, à Abidjan, la femme est représentative de la taille 42. C'est-à-dire qu'on va commencer beaucoup plus au 42. Au 42. Voilà, au 42 qui correspond à un L. Oui. Voilà. Donc, Donc 42, 44, ainsi de suite.